Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Thibaut, comme d'habitude. Salut Thibaut. Salut Nico, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Thème Foot. Et puis ça y est, c'est officiel, ce sera la dernière vidéo avant le début de cet Euro 2020. Et surtout, regardez bien cet écran tous les vendredis. Tous les vendredis, nous nous retrouverons pour faire un point ensemble sur l'Euro, les résultats de la semaine, les matchs en tout cas qu'il y aura eu, etc. Ça y est, Thème Foot se modernise. Il y a du taf. Ouais, non, puis même, il y a du taf. Hein. Tu sais, pendant l'Euro, il va y avoir vraiment plein d'infos qui vont aller. C'est ça. Des petites pages mercato, évidemment, parce qu'on sera quand même dans le sujet. On essayera de vous en glisser en tout cas une ou deux. Et comme vous le voyez, cette vidéo sera sur l'Italie et l'Espagne, deux grands d'Europe. Deux grands d'Europe qui seront très attendus, du moins pour cet Euro 2020. On va commencer d'ailleurs par l'Italie. Alors, l'Italie, alors, je m'en veux pas, hein, mais Non, je t'en veux pas, non. L'Italie s'est qualifiée à 9 reprises. En tout, depuis la création de cet euro, elle l'a gagné en tout cas en 1968. Voilà, le seul euro et le trophée Henri Delaunay que l'Italie ait remporté, c'était en 1968, de finale. Une qu'on se souvient très bien. On parle de l'année 2000 face à l'équipe de France, à nos bleus. Les Italiens étaient bien partis, étaient dans leur tête prêts et allaient déjà toucher ce trophée. Ah, mais peut-être, justement, trop près, tu vois. Trop près, voilà. La finale, on sait tous, en tout cas, le déroulé, les Italiens s'inclinent, en tout cas avec ce fameux but en or de David Trezeguet en finale de l'Euro 2000. Et puis après, en 2012. Plus beaucoup, à part en 2012. Et cette fameuse finale face à l'Espagne, où les Italiens, pour le coup, tombent clairement, ne touchent pas terre face à l'Espagne et s'inclinent 4 buts à 0. Ouais, voilà. Après, le déroulé a été compliqué. Tu vois, il avait fait tout son changement, le sélectionneur. Ils ont été un joueur en moins. Enfin, c'était vraiment compliqué, même physiquement, les Italiens. Ça aura été une finale très compliquée, en tout cas, pour les Italiens qui s'inclinent donc 4 buts à 0. Et c'est la dernière finale. C'est la dernière finale malgré tout, puisque plus récemment, en 2016, par contre, on avait retrouvé clairement une équipe italienne qui faisait envie. En tous les cas, les Italiens s'inclinent en demi-finale au tir au but, en tout cas face à l'Allemagne. Mais tu sais que j'ai une petite info là-dessus. Ah oui. J'ai une petite info également pour vous également, parce que l'Italie, c'est clairement la bête noire de nos Allemands. Les Allemands n'ont jamais remporté un match dans une compétition européenne et mondiale face, en tout cas... Ouais. C'est lourd ça. Et ouais, parce que si tu veux, ils se sont joués, ils se sont joués plein de fois. Le seul match nul que l'Allemagne ait fait face à l'Italie, c'est ce fameux 1-1 en 2016. Et c'est le seul match nul que l'Allemagne ait fait, car sinon l'Italie a remporté tous les matchs en phase qualificative et en phase mondiale européenne. D'accord. Alors, la bête noire. Hormis la bête noire, moi ce que je voudrais revenir, c'est plutôt le déclin italien. Oui. Justement, tu me parles de 2016, je pense que c'est une petite aparté. Depuis 2012, en vrai, ils sont pas, tu les sélectionnes pas dans les favoris d'entrée de jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, j'ai une question. J'ai une question pour toi parce que on rappelle quand même que l'Italie sera dans le groupe A avec la Turquie, la Suisse et les Pays de Galles. D'accord ? Ça, c'est leur groupe. D'ailleurs, un petit point, les amis, sur les rendez-vous de l'Italie pour ce prochain Euro. L'Italie commencera le 11 juin, comme nous, pour la première émission. T'aimes le foot pour cet Euro 2020, ça sera notre première affiche du soir, en tout cas qu'on suivra ensemble. Et alors justement, un petit point sur le programme des Italiens qui nous attend, en tout cas qui les attendent, eux. Le premier match, le 11 juin. Le 11 juin, ce sera notre première affiche, en tout cas, qu'on vivra juste avant. On aura notre première émission de l'Euro 2020 juste avant ce match. Alors, on était sur les favoris, mais juste avant, l'Italie jouera la Suisse le 16 juin, juste après, et puis le 20 juin face au Pays de Galles. L'Italie terminera donc par les Pays de Galles, d'accord ? Au niveau du groupe, on rappelle quand même que l'Italie a clairement maîtrisé sa campagne européenne, sa campagne de qualification s'est très bien passée puisque l'Italie n'a perdu aucun match. Ouais, et puis elle a quand même le facteur chance, elle est dans un groupe homogène en vrai. C'est ça. C'est pas le groupe de la mort comme le nôtre avec France, Allemagne, Portugal. Elle a moyen de s'en sortir largement. C'est ça. Alors moi, ma vraie question, c'est justement ça. Est-ce que pour toi, tu les vois, pourquoi pas, aller au bout ? Est-ce que l'Italie fait clairement partie des favoris de cet Euro ou est-ce que pour toi, c'est pas encore assez pour cette année ? Pep, on va faire une petite pause dans la vidéo. Bonjour à tous, c'est le monteur. Comme Nico y oublie toujours de vous en parler, je suis obligé de faire son boulot à sa place. N'oubliez pas de venir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, ils vont s'afficher à l'écran, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous, laissez un commentaire sur YouTube, c'est le meilleur moyen de nous aider. Bonne fin de vidéo, à plus.
tu la places pas dans les favoris d'entrée de jeu. Dites-nous aussi, les amis. Dites-nous votre Tu la avis places là-dessus. pas dans les favoris. Les favoris, c'est France, Portugal. Même les Allemands, j'ai du mal à les mettre dedans, t'imagines? Pour moi, les deux là, c'est... Ah, donc toi, les Allemands sont pas favoris ouais, non plus. bah, Joachim Très Löw bien. qui Bon, s'en on aura va. l'occasion d'y revenir, en Ouais, tout voilà, cas. c'est ça, Ouais. on en reparlera, mais Ouais. non, moi, mes deux favoris sont France et Portugal. Très bien. Alors, justement, en tout cas, c'est vrai que c'est les deux favoris qui reviennent bien. Là, en l'occurrence, l'Italie, il y a quand même un point, justement, à retenir. Marco Verratti sera absent pour le début de l'Euro. En tout cas, c'est ce qui se profile. Est-ce que, pour l'Italie, ça peut jouer? Bien sûr. Ouais, bien sûr, comme pour le Paris Saint-Germain, tu vois, Verratti, il est prépondérant. Même si là, lors des matchs amicaux, ils ont pas mal réussi, hein, Oui. mais ça reste des matchs amicaux. Verratti, ça va être compliqué. C'est ça. C'est toujours. Alors justement, une petite absence quand même à noter du côté du groupe de Mancini. Moiskin, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui ne sera pas là, donc pour cet Euro. Surprise ou pas pour toi? Ouais, il aurait mérité quand même. Parce Ouais. que, mine de rien, il a fait une belle saison. Hein, Ça aurait été mérité ça parce aurait que été juste. Mais il après, s'était montré, du moins au Paris Saint-Germain, avec le peu de temps de jeu malgré tout qu'il ait eu, il s'était montré. je pense que c'est ça qu'a joué, le peu de temps de jeu. C'est pas seulement sur les compétences, mais il a pas assez joué. Alors justement, une dernière petite info, en parlant de Mancini, il a officialisé en tout cas qu'il serait là jusqu'en 2026. Donc les prochaines compétitions européennes seront bien, donc avec l'Italie, et l'Italie a son sélectionneur jusqu'en 2026. À l'inverse de l'Allemagne qui, elle, sait qu'elle perd son sélectionneur, là, Est-ce que ça, l'Italie... justement, eh ça va oui, être un... c'est génial, parce qu'au moins, les joueurs savent que voilà, le sélectionneur est là pour au moins 4 ans minimum, Ouais. enfin, voire 5 ans, plus que ça. En vrai, je te jure, c'est... Pour la continuité du groupe, c'est important. C'est ça. Alors, pour moi, je te le dis honnêtement, l'Italie peut le faire. Pour moi, alors, Mancini a indiqué que pour lui, un Euro réussi serait d'arriver dans le dernier carré. Ça paraît en tout cas l'objectif de l'Italie. C'est faisable. C'est faisable Oui, pour c'est moi, faisable. et je t'avoue que je les attends un petit peu au niveau du dernier carré. Pourquoi pas? Non, mais comme tu là, en 2016, ils ont bien pu le faire. Pourquoi pas? Non, mais je te dis, pour la victoire finale, je ne les mets pas favoris. Moi, j'en ai deux. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. On se souvient de la Grèce en 2004. Personne n'aurait C'est ça. jamais parié un copec dessus. Pourquoi pas? Alors justement, avant de partir sur l'Espagne et ton petit point sur la Roja, on va rappeler quand même ce qui se passe au niveau du site timefoot.fr et de toute l'équipe Timefoot. Vous pourrez retrouver votre fameux concours. Ouais. Votre fameux concours des pronostics qui sera mis en ligne et qu'il y est déjà d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs aller déjà mettre vos petites rencontres. Et à la fin de cet Euro 2020, du moins à la fin puisqu'on vivra la finale, on vous le rappelle, une émission Ensemble. exceptionnelle ensemble Mm. au sein de l'équipe Thème Foot. On vous remettra donc, comme on l'a fait d'ailleurs via notre dernière émission Thème le Foot de la saison, on vous remettra ce maillot au sein du studio Thème Foot. Falloir être bon parce que là, ça va cracher au niveau des Ça va matchs. être plus compliqué. Ouais, ça va être chaud. Ça va être plus Ça va être compliqué chaud en tout parce cas. que Samarin, mon gars, C'est ça. ouais, il va falloir C'est ça. pronostiquer. Ça va être plus compliqué. En tout cas, faites-vous plaisir. Allez mettre votre pronostic au sein du site themfoot.fr. C'est en ligne déjà. Allez-y. Alors, un petit tour vers la Roja. Un petit tour vers la... Puisque dans tous les cas, on va quand même se le dire, l'Espagne fait partie des favoris, oui ou pas? Oui ou non? Ah bah non, pour revenir à ce qu'on a disé sur l'Italie, l'Espagne, je l'aimais pas Donc forcément toi, les favoris. tu l'es pas forcément non Non, plus. bah Ok. non, c'est un renouveau. Et en vrai, mais il faut se mettre dans l'idée que l'Espagne, après leurs 4 ans magnifiques, de 2008 jusqu'à 2012, exceptionnel, là, on touche les étoiles. Un très gros parcours Ah ouais, des Espagnols. là, En tout cas, on le rappelle, hein, le fameux triplé. On peut appeler ça comme ça. Ouais, là, ça va être compliqué de le refaire en vrai. Mais, Euro, Coupe du Monde Euro. et Euro. Ouais, non, mais c'est une génération tellement magnifique que tu ne retrouveras pas ça. Et ben, C'est impossible. par contre, en parlant de génération, il y a quand même un gros sujet à évoquer pour cet Euro 2020. L'absence de Sergio Ramos. Ouais. Voilà, c'était pour le coup inattendu. Personne s'attendait à ne pas avoir Sergio Ramos pour le coup avec la sélection, du moins même mentalement. C'est un joueur qui aurait pu servir Il aurait pu apporter. énormément au sein du vestiaire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Un gros choix hein, de Luis Enrique pour Lui, pour la en non-sélection. fait, il veut un groupe performant. Il savait que Sergio Ramos, même si, comme tu dis, il a porté mentalement, il a besoin de tout le monde frais, en fait. Opérationnel, il peut compter sur tout le monde. Sergio Ramos, tu sais qu'avec les blessures qu'il a eues, le peu de temps de jeu, tu t'épargnes justement une place de défenseur central, d'où justement la porte qui est Ouais. arrivée.
La Puerta. comme il l'appelle. La Puerta, du coup, maintenant, c'est devenu, c'est devenu un joueur espagnol. Du moins, voilà, c'est un peu la dernière info hein, qui est tombée aussi récemment. Laporte sera désormais maintenant Espagnol. au sein de Il est l'équipe d'Espagne. naturalisé, il a la double nationalité. C'est Ouais. pour ça qu'il est appelé. Et là, le match amical qu'il a fait dernièrement, il a été bon. Il a été C'est très bon, bon. il a été très Il bon. peut s'imposer. Hein. Il Bien peut sûr. s'imposer au sein de cette équipe. Bien sûr, espagnole. mais On est dedans. Mais... C'est vrai que Sergio Ramos, voilà, c'est un des derniers justement à l'avoir gagné avec Jordi Alba et tout ça. Donc, Là, Busquets, clairement, c'est une sacrée page de tournée quand même. ouais, Voilà. Je pense qu'avec cette non-sélection, tu tournes une page clairement et tu te mets sur la suite. En tout cas, on parle d'espoir un peu partout. ouais. La nouvelle génération en Allemagne, la nouvelle génération en France aussi, puisque voilà, les apparitions de Koundé, etc. C'est 7 euros qui va. J'ai envie de faire un parallèle justement avec l'Italie. L'Italie a eu sa génération dorée, les Maldini, Gattuso et compagnie. Baggio. Et là, ouais, bah, c'est encore un peu avant ça. Je te parle vraiment celle qui Ah, a tu gagné parles de la 2006 dernière. par exemple, 2006, tu vois. Cannavaro, etc. Ouais, là, c'était Plus lourd. ça. Et là, ça y est, l'Espagne est en train de faire son renouveau. Mais c'est cyclique, hein, c'est normal. C'est ça. Nous, on regarde la France, on a mangé notre pain noir pendant presque 20 ans. Deux grosses sélections, en tout cas, cette Italie et cette Espagne, et il y en aura plein. Il y en aura plein de sélections, en tout cas, au sein de cet euro. Avant de prendre rendez-vous officiellement pour ces nouveaux rendez-vous au sein de l'équipe Time Foot, on va faire un point quand même sur les rendez-vous également L'Espagnol. espagnols. Alors, les Espagnols seront eux dans le groupe E, accompagnés de la Suède, de la Pologne, de Robert Lewandowski, malgré tout, et la Slovaquie. Alors, on a tous attendu que, voilà, on se dit que la Slovaquie peut-être pas, mais après tout peut arriver. Et l'Espagne aura rendez-vous le lundi 14 juin. Notez-le, supporter espagnol, le lundi 14 juin, l'Espagne jouera la Suède pour son premier match. Sans Zlatan. Hein. Sans Zlatan. Et pour son premier match à 21h, elle poursuivra ensuite face à la Pologne, donc elle jouera l'équipe de la Pologne entre deux et terminera donc par la Slovaquie. Alors maintenant, c'est l'heure de prendre les rendez-vous. Un premier, déjà, le vendredi 11 juin, les amis, on vous attend très nombreux. Maintenant, vous avez l'habitude sur Twitch, @temfoot21. Notre première émission pour 7 euros, j'ai pas dit arrobase, si c'est ça, tu vois, j'ai pas dit arrobase, comme dans l'émission T'aimes le foot, j'ai pas dit hashtag non plus, j'ai dit arrobase, voilà. Je vois pas de quoi tu parles, franchement. Arrobase temfoot21, maintenant vous êtes habitués. Retrouvez-nous d'ailleurs, les amis, tous les vendredis, on sera ensemble pendant 1 heure, à partir de 19h30 et ce jusqu'au coup d'envoi de l'affiche du vendredi soir, et on reviendra ensemble avec toute l'équipe. Vous découvrirez des nouveaux chroniqueurs. Il y a plein de petites surprises à voir ensemble, et puis forcément jusqu'au 11 juillet où là on vous proposera une émission exceptionnelle pour cette finale d'Euro 2020, et puis on remettra donc pour le gagnant du concours des pronostics, on remettra donc le maillot. Vraiment de là, on va vraiment parler de l'Euro concrètement. C'est ça. Tu vois, Ce de tout sera ce qui s'est vraiment passé. un rendez-vous. Un bilan. Toutes les semaines, tous les vendredis soirs, rendez-vous 19h30 sur Twitch. On sera là. Bien Il y a sûr. du boulot. Ouais, On va y on est là, en présent. Et on a hâte de vous retrouver, les amis. On a vraiment hâte que vous soyez là, qu'on puisse échanger. En tout cas, avec vous, plein de surprises à voir ensemble. Plein de surprises à voir ensemble. On a hâte de retrouver. Thibaut, à très bientôt. Bientôt, Nico. Les amis, à très vite. Ciao. Ciao.